Bonjour. Ami Vierge, avril s'annonce comme une danse subtile entre opportunités, défis et introspection. Mais pour commencer, Mercure, votre planète maîtresse, encore rétrograde en Poisson dans votre maison des partenariats jusqu'au 7 avril, embrouillera toujours vos échanges. Donc une entente ou une promesse pourrait vaciller. Côté cœur, Vénus rétrograde en Bélier dans votre maison 8 redeviendra directe le 12 avril. En couple, ça favorisera une intimité rare, avec un secret partagé ou des moments intenses qui consolideront vos liens. Si vous êtes célibataire, une rencontre avec une âme complexe, peut-être dans un cadre inattendu, pourrait vous intriguer. Par ailleurs, Mars en Cancer dans votre maison des projets collectifs va titiller votre légendaire rigueur. Un désaccord avec un ami ou un imprévu pourrait vous agacer. Une tension est possible si vous ne prenez pas de recul, alors canalisez cette énergie dans un tri ou en tout cas dans une tâche précise. Heureusement, le soleil entrant en taureau illuminera votre maison 9, un secteur qui nourrit votre curiosité. Ce sera le moment idéal pour explorer car votre esprit y gagnera en clarté. Enfin, la pleine lune en balance le 27 avril mettra un coup de projecteur sur votre maison des ressources. Cette lunaison vous poussera à faire le point, mais je vous en détaillerai les mécanismes dans les horoscopes hebdomadaires le moment venu. En effet, je propose à présent des horoscopes complets chaque semaine et vous y trouverez plus d'informations que dans ce rapide tour d'horizon. Je publie la vidéo tous les dimanches, ce qui vous permettra de vous projeter dans la semaine qui vous attend, alors n'hésitez pas à vous y référer pour plus d'informations. À présent, passons au tirage. Voici donc votre tirage d'avril, Ami Vierge. Un excellent tirage. Les bâtons viennent animer ce tirage. On a l'as de bâton, on a le 9 de bâton, on a la reine de bâton, le 7 de bâton, on a le 10 de bâton, et on a le 8 de bâton. Au dos, on avait le 6 de bâton. Il y a que là qui ne sont pas là, mais parce que ça se transforme en pentacle. On a la carte de la transformation qui est la reine cygne, on a la carte de la transformation tout court, et puis on a quelque chose d'assez exceptionnel ici, c'est les amants couverts par un 6 de pentacle. Donc c'est, j'ai envie de dire, c'est une relation qui est sous les meilleurs auspices. Je vais y venir. J'ai envie de les lire entrelacés. Parce que j'ai l'impression que l'un ne va pas sans l'autre tout de même. On a le 8 de pentacle qui est sorti à 2 reprises. Il est au dos du tarot Chosen. Il est aussi ici, sur le soleil, qui est sorti ici, sur la tour. Toujours est-il qu'au début du mois, vous naviguez à vue. Vous naviguez à vue, c'est sans doute dû à la rétrogradation de Mercure et de Vénus. Là, ça y est, ils reviennent en Poisson. Donc, il y a sans doute là, ces 15 derniers jours, cette énergie qui vous a obligé à naviguer à vue. Et c'est pas une position très confortable pour un roi d'épée, mais voilà. Roi d'épée, lune, magicien, as de bâton. Et au dos, on avait déjà le 8 de pentacle. Ça a d'autant plus frappé qu'il était ici, et quand il est ressorti ici, je me suis dit, il insiste. Il insiste, oui, vous naviguez à vue, mais vous y mettez beaucoup d'énergie. Le 8 de pentacle, il vient répondre à cette lune, il vient dire que vous faites avec ce que vous avez, que vous faites comme vous pouvez, et bon an, mal an, ça avance. Bon an, mal an, vous arrivez à saisir des opportunités, de vous lancer dans une nouvelle aventure, de faire progresser vos projets. J'ai plus envie de dire nouvelle aventure parce que bon, on a cette transformation en ligne de mire. Et en dessous, on a surtout le 5 de pentacle, le 10 de bâton et la roue. Et au dos, on avait le 4 de coupe. Et vu ce qui sort là au centre, dans votre vie personnelle, là aussi, vous vous efforcez de faire progresser les choses, mais c'est très long à prendre, c'est très long à démarrer. C'est-à-dire que vous essayez, mais bon, là, il nous forme le diable, les 2 cartes. Après, ça nous forme le jugement. Et surtout, au dos, on avait ce 4 de coupe. Ça veut pas. Et quand ça veut pas, ça veut pas. Et c'est peut-être pour ça que magicien, as de bâton, que même si la lune semble dire que les temps sont obscurs, ce qui confirme l'astrologie rétrograde,
eh bien vous avez envie quand même que ça aille de l'avant. Donc il y a le désir vraiment, le 10 de bâton, l'as de bâton, le magicien, la roue, cette juxtaposition ici dit bien que dans tous les domaines de votre vie, vous essayez de faire avancer les choses. Et c'est sans doute pour ça que vous avez un gros changement qui se produit, qui à mon sens va être positif, parce qu'on a la tour, mais je l'ai couverte avec le soleil, le 9 de pentacle. Le soleil ne suffisait pas, il fallait rajouter le 9 de pentacle. Et le 9 de bâton. Et au dos, j'avais le page de coupe. C'est tout d'un coup, vous vous réveillez, vous vivez dans un rêve. En fait, vous aviez tout organisé pour que ce soit un rêve. Alors, je ne sais pas si vous êtes un peu comme moi. Moi, c'est mon ascendant. Ma lune et ma Vénus sont d'ailleurs conjointes dans la Vierge. Autant dire que, ouais, ma lune sans passer la rétrogradation. Et mon ascendant aussi. Mais toutes les vierges que j'ai connues, on a ce côté très organisé, très roi d'épée, ça doit se passer comme ça. On a posé le cadre. Et en fonction du cadre, on navigue. On navigue effectivement à vue. Ici, j'ai envie de dire qu'il y a une série de bonnes choses qui produit une série de résultats en même temps. Parce que Tours, c'est d'un seul coup d'un seul. Ça y est, c'est l'été. Moi j'attends l'été. Ça y est, on rentre dans le printemps, mais je veux l'été. Donc soleil, 9 de pentacle, 9 de bâton. Le plus intéressant ici, c'est que sur le soleil, on a la surenchère du 9 de pentacle. Dans le soleil, normalement, on est dans l'état du 9 de pentacle, c'est-à-dire qu'on s'épanouit. C'est l'ermite qui se réalise pleinement, le soleil. Donc, 9 de pentacle, forcément. Et c'est maintenant que ça me frappe, ça fait 9 et 9, 18. Le 9 de bâton sur l'as de bâton. L'as de bâton qui déjà répondait à la roue. Déjà le magicien, 10 de bâton. Il y a des choses qui n'avançaient pas, mais parce que ça fait un petit moment déjà que on attire ce à quoi on dédie notre attention, mais comme ça fait un moment que vous y dédiez votre attention, ça va se débloquer d'un seul coup, d'un seul. Ça y est, les mécanismes, je voulais faire une autre métaphore, mais elle ne me convenait pas. Les mécanismes sont bien huilés. Je sais pas, vous expédiez les corvées et vous avez du temps pour les trucs vraiment intéressants. On va dire ça comme ça. Parce qu'il y a quand même une décroissance du 10 de bâton au 9 de bâton. Mais on reste aligné sur ce soleil. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'accomplit profondément en nous. Et puis on a le page de coupe au dos. Donc autant dire que là, c'est une tour qu'on a plutôt envie de se prendre sur la tête. Je suis heureux. Voilà la tour. Elle me fait du bien. Et en dessous, on a un mécanisme similaire. C'est-à-dire que le 8 de bâton parle de quelque chose qui s'accélère. Et on a les amants et le 6 de pentacle. Et là, c'est le même mécanisme que le soleil et le 9 de pentacle. C'est-à-dire que le 6 de pentacle permet d'avoir les amants. C'est parce qu'on est en train de nourrir quelque chose ensemble que on est à même de devenir les amants, c'est-à-dire des personnes qui créent, qui collaborent, qui échangent, qui partagent. Et au dos, on avait le 6 de bâton. Une grande victoire. Cette tour est donc implicitement les amants, la carte opposée, 6 de pentacle et 6 de bâton. J'aime bien, moi, quand la tour, elle provoque un soleil, un 9 de pentacle, un 9 de bâton, et les amants, un 6 de pentacle et un 6 de bâton à nouveau. C'est très intéressant cette structure, parce que c'est pour ça que je vous le lis entrelacé, parce que cela semble dire que en naviguant à vue, en saisissant des perches, en allant un coup à droite, un coup à gauche, un coup manger avec les collègues, un coup manger avec les vieux amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps, un coup avec la famille. Il y a plein de choses qui s'enclenchent. Ou alors, plus précisément, dans une relation qui stagnait, vous aviez beau faire des propositions, l'autre ne répondait pas, il est possible que cette personne, tout d'un coup, vous réponde. Et la réponse est on ne peut plus positive.
C'est coucou Vierge, désolé de ne pas t'avoir répondu plus tôt, mais je suis ok pour ce que tu proposes. Et là, forcément, vous êtes très 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 content de ce qui se passe. Et c'est confirmé par les cartes suivantes, puisque j'ai à nouveau le soleil. Donc là, on avait le soleil qui nous donnait du 9 de pentacle, du 9 de bâton, qui atterrissait dans un page de couple. Là, j'ai le soleil qui est réaffirmé. Donc cette tour, elle mène forcément au soleil. Ce changement, il est forcément positif. Puisqu'après, j'ai le 8 de pentacle à nouveau, pour bien vous rappeler que vous ne reposez pas sur vos lauriers, il faut bosser. Reine de bâton, 4 d'épée, et j'ai le 7 de bâton. On y va, on y croit, et on est bien décidé à ce que ça continue, que ça progresse. On a d'ailleurs le garçon au chameau, le 8 de pentacle. La tour, elle induit le soleil. Mais ces deux cartes, elles disent quand même qu'il va falloir un effort continu. Le 8 de pentacle et Théodo, il est ressorti ici pour nous dire qu'il ne faudra pas cesser de faire des efforts ensuite. Qu'il va falloir justement continuer à y croire, 7 de bâton. Hein, miser sur cette victoire, cette percée, pour aller plus loin. Et manifestement, on est prêt à aller plus loin, puisqu'on a transformation, chevalier de pentacle et magicien. Et au dos, j'ai l'as de pentacle. Donc, la reine cygne le confirme. Il y a une transformation qui est à l'œuvre, qui viendra d'un coup d'un seul. J'ai envie de dire, oui, moi j'ai cette idée de journée qui se lève. Et on se réveille, on s'étire, et tout est parfait. Je veux dire, la pièce est belle, hein, vous avez tout rangé, tout nettoyé, elle est décorée impeccable. Le rideau, il est juste réglé ce qu'il faut pour un rayon de soleil. La fenêtre ouverte, ce qu'il faut pour un peu d'air frais. Vous voyez, une sensation que tout est parfaitement à sa place. Et vous êtes là où vous vous étirez, et en plus vous êtes conscient que quand vous allez sortir de la pièce, ce sera pareil partout. Il y a une idée de bonheur simple qui nous motive un peu plus à aller plus loin à chaque fois. C'est la dame de l'offrande. La dame de l'offrande, elle réintroduit l'idée qu'il va falloir continuer à faire des offres. Qu'il va falloir... D'ailleurs, là, on termine avec le magicien. On a commencé avec le magicien. Il ne faut vraiment pas s'arrêter en si bon chemin. Parce que cet as de bâton, là, que vous avez investi pour avoir une roue, pour avoir ce 6 de pentacle, pour avoir ce soleil, il est en train de se transformer en quelque chose de plus durable. C'est pour ça que le garçon au chameau, le 8 de pentacle répétitivement, il vient dire continue dans cette direction. On attire ce à quoi on dédie son attention, et plus tu vas attirer ce que tu veux attirer, et plus de soleil, 9 de pentacle, 9 de bâton, tu vas être content de fournir les efforts pour que soleil, ça continue. Et il faut croire en vos projets. Il faut vraiment croire en vos projets. Il faut réfléchir à la façon d'ancrer cette très bonne dynamique dans le futur. Alors, les cartes d'oracle, elles confirment que quelqu'un va vous donner de l'élan, en fait. Elles confirment les amants et le 6 de pentacle. C'est peut-être un retour d'ascenseur. Peut-être que les amants, c'est 8 de bâton, les amants 6 de pentacle, ou donne un 6 de bâton. C'est peut-être quelqu'un qui tout d'un coup vous donne raison, ou qui tout d'un coup vous apporte son soutien, vous donne son accord, vous apporte ce que vous avez besoin, 6 de pentacle. Vous aviez besoin de ressources, vous aviez besoin d'un coup de main, vous aviez besoin d'une perche tendue, et cette personne, et c'est là que ça crée la tour, c'est-à-dire que elle vous a ouvert la porte, eh bien, ça va être plus simple à présent, parce que on a la carte du coup de main ici,
Au dos, on avait la Loyal Heart, les deux... sur cette ligne, on avait les deux chouettes. Voilà, les deux chouettes, les deux hiboux. Il y avait une fois, il y avait eu un débat sur si c'était une chouette ou des hiboux. Et c'est vraiment ce coup de main qui vous donne les moyens d'y aller. Les moyens de mettre en œuvre quelque chose. Et ici, à mon sens, il y a le fait que vous avez peut-être déjà misé sur le mauvais cheval, à un moment donné. C'est peut-être pour ça que 5 de pentacle, 10 de bâton roux, bon, on va demander à quelqu'un d'autre. Parce que cette carte, elle vous exhorte à faire le choix le plus élevé, le choix le plus bénéfique. Et vous avez peut-être été pris au piège de choix qui n'étaient pas bénéfiques. Et là, parce que là, il y a quelque chose qui se libère. Hein. Là, vous avez quelqu'un qui vous met le pied à l'étrier et vous pouvez y aller. Ensuite, on a New Life. Et surtout, on a Truth to be Told. Donc, ça finit par cette libération. C'est comme si tout d'un coup, vous étiez libéré de mauvais choix. Libéré d'une situation qui vous pesait. La roue tourne enfin. Et cela vous donne la possibilité de mettre en œuvre ce que vous désirez, de communiquer sur ce que vous désirez. Et là, j'en reviens à la dame de l'offrande. Il va falloir continuer. C'est pour ça que là, on a ce 4 d'épée sur la reine de bâton. 7 de bâton. Tu veux quoi au juste? Je vous demande ce 4 d'épée. À ce moment-là, quand tu arriveras à ce stade-là, on attire ce à quoi on dédie notre attention. Très bien. Ton 8 de pentacle, tu vas le mettre où maintenant? 7 de bâton, tu crois en quoi? Et c'est pour ça qu'en dessous, ça répond. Ça dit qu'on est déterminé à enraciner cette bonne dynamique. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui change. Il y a un gros changement qui se produit. C'est confirmé par cette carte, c'est confirmé par Serendipity qui est au-dessus. C'est-à-dire qu'un heureux hasard, là, il génère une décision. Le Yang génère, enfin, il donne cette idée que ça génère une décision, ça génère une action, que c'est donc des opportunités qui sont profitables, et que surtout les choses sont rentrées dans l'ordre et qu'il y a une profonde guérison. Donc, continuez de travailler sur ce qui réclame toute votre attention, 8 de pentacle, et saisissez les occasions qui se présentent. Et quand quelqu'un vient vous voir en vous disant « Vierge, il faut que je te parle », soyez à l'écoute, parce que c'est peut-être une personne qui vous apporte le soutien, le coup de main, le coup de pouce que vous avez besoin pour que les choses s'accélèrent finalement. La tour, c'est peut-être ça. C'est peut-être qu'une fois que vous avez ce soutien, là, c'est sur des rails, ça y est, c'est réglé. On y va. Et on y va franchement. C'est d'ailleurs ce qu'apporte ce yang. Le yin, ici, il introduit l'idée de guérison. Là, il y a l'idée que les choses évoluent. Et là, bah, tout est entre vos mains. Il ne s'agit plus que de passer à l'action. Bon, c'est une bonne nouvelle. De l'aide, du soutien, toute forme de retour sur investissement, j'ai envie de dire. Oui, parce que 6 de pentacle, on a quand même donné à la base. Et n'oubliez pas qu'il y a la reine de l'offrande. La dame de l'offrande, pardon. Parce que plus vous allez donner à cet univers, plus il va vous rendre. Donc, ce n'est pas tout de vouloir attirer ce à quoi on dédie notre attention. Encore faut-il donner notre attention aux choses qui sont réellement importantes. Pour que ces choses importantes s'ancrent et se développent dans nos vies. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.